Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai pas touché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des 3 astuces pour arrêter de fumer sans prendre de poids. Et oui, c'est possible. Parce que je sais que nombreux d'entre vous ne prend pas la décision d'arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de grossir d'un seul coup, de se venger sur la bouffe, hein, tout simplement. Il faut le dire clairement, parce que là, quand on grossit comme ça, c'est qu'on bouffe. Et du coup, voilà, je vais donner les 3 astuces hein, sans attendre. Je ne vais pas argumenter plus. Mais voilà, la première astuce, c'est basique, hein. Je t'avoue, c'est très basique. Tout le monde, tu l'as entendu partout. C'est d'avoir une activité physique. Activité physique, donc c'est pas forcément du sport hein, comme on l'entend. C'est pas forcément boxe, footing ou quoi que ce soit. Des fois, activité physique, ça peut être quelque chose mais qui te fait je veux dire, qui te fait perdre des calories, qui est là physiquement, qui te fait faire un effort. Ça peut être du jardinage, ça fait faire un effort le jardinage, voilà, tu te baisses, tu te relèves, tu vas chercher des trucs, ça peut être des travaux, faire des travaux voilà, chez soi, donc je sais pas, tu as 3 ou 6 mois de travaux. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être plein de choses qui physiquement va te faire un effort. Donc une activité physique, c'est pas forcément du sport. Voilà. Ça peut être une marche aussi, hein. Tu peux aller marcher, tu peux aller te promener dans les bois ou faire le tour du pâté de maison, peu importe. En tout cas voilà, c'est physique. Bon, une astuce banale, mais tu vas voir que la prochaine, elle sera un peu moins, c'est la dernière, je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce que la dernière, tu l'auras jamais entendue. Donc la deuxième astuce, c'est d'avoir un loisir, un ou des loisirs. Euh, Avoir un ou des loisirs, pourquoi? Parce que le fait de faire quelque chose qu'on aime, ça permet de se concentrer là-dessus et c'est tout. Et tu penses à rien, tu penses pas à fumer, tu penses pas à manger. Et du coup, t'es pas là en train soit tu ne rechutes pas, le truc ce qui est bien, c'est que ça t'évite de rechuter, et ça t'évite aussi de bouffer n'importe quoi, tout ce qui se passe par-ci, par-là. Et, euh, et voilà, et t'es concentré là-dessus. C'est ça qui est cool, parce que vu que c'est des loisirs, un ou des loisirs qui te plaisent, peu importe hein, le loisir, voilà, même que ce soit physique ou pas, hein, c'est pas, ça peut être un billard, c'est pas très physique, tu vois. Ça peut être, je sais pas, jouer à la console, c'est pas très physique non plus, même pas du tout. Mais ça peut être un peu plus physique aussi. Ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce qui est un peu plus physique comme loisir euh, là, j'ai pas d'idée qui me vient en tête. Bowling, le bowling. Trampoline park, faire du trampoline. Bon, ça c'est très physique hein, quand même, hein. Ça, j'avoue, là j'ai été un peu plus haut. J'ai été crescendo là dans tout ce qui est physique. Mais voilà, mais ça permet de te concentrer là-dessus. Et voilà, et tu penses à rien d'autre. Et après, justement, et on va en venir à la troisième astuce après, mais avant cette transition, après, en plus, après un loisir qui est plutôt physique, surtout si tu fais une activité physique à côté, en parallèle, tu peux te permettre de manger certaines choses après ça. Parce que justement, t'as dépensé des calories, donc tu peux parfaitement en récupérer parce que après, tu sais que tu vas les perdre. Mais bon, doucement, je ne vais pas trop te donner d'astuces de pirate, hein, parce que le tout c'est quand même d'arriver à arrêter de fumer sans prendre de poids. Et ça va te demander quand même un certain effort, un certain, pas des sacrifices, un certain effort, certains efforts, petits efforts, pour y arriver. En tout cas, pour avoir une certaine habitude, certaines habitudes
plutôt saine. Euh, la troisième astuce, on parlait d'alimentation, et bien c'est là-dessus qu'on va finir cette vidéo, c'est sur l'alimentation, mais pour moi c'est la clé, parce que l'alimentation c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, une alimentation saine, variée, c'est la base, c'est la base. Et du coup, pas de régime. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, des régimes, il y en a plein, et on en parle tout le temps, des régimes de ci, des régimes de ça, voilà, et ben moi je dis pas de régime, ok, qu'on arrête de fumer ou pas, hein, pas de régime. Le truc, c'est de bien choisir ses aliments. Tu choisis bien tes aliments quand tu fais tes courses, et voilà, t'es bien. Donc pour ça, il faut s'informer sur les aliments, ok. Bon, après, on a nos bases, hein, on sait très bien ce qui est bon ou pas. Mais souvent, ce qu'on fait quand on fait des courses, parce que quand on fait des courses, on est des victimes, hein. Je t'avoue que quand tu rentres au supermarché ou à l'hypermarché, encore plus dans l'hypermarché, plus c'est grand, plus tu es une victime de toute façon. Parce que là, tu rentres dans un monde de requins et toi, tu es un petit plancton. Tu vois, tu as un petit truc et à la fin, c'est toi qui payes. Et tu payes non seulement avec ton argent, mais en plus tu payes de ta santé aussi et de ton physique, hein, puisque ton physique en pâtit. Euh, donc voilà, donc c'est déjà que dans un supermarché, ben, il y a des sacrées victimes, puisque ben, tout le marketing qu'il y a dans le pactage, etc., et puis même souvent dans tous les aliments qui sont préparés, tu sais, qui sont déjà tout faits, et ben, tu sais pas ce qu'ils mettent dedans, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et souvent, ce qu'il y a, c'est que c'est trop sucré, trop salé, trop gras. Et surtout, ben, tu retrouves du sucre partout. Pourquoi? Parce que le sucre, eh ben, c'est addictif. C'est très addictif, le sucre. Et du coup, comme c'est addictif, ils savent que tu vas en racheter. Tu vas revenir et tu vas en racheter. Donc tout est fait pour que tu achètes. Tu es dans un monde de requins. Et du coup, voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre connaissance de tout ça et se dire que, voilà, quand tu vas au magasin, je ne suis plus une victime, je ne me ferai plus avoir, je me renseigne sur les aliments, sur ce qui est bon à acheter et ce qui est mauvais, ce qu'il faut éviter d'acheter. Et comme ça, j'avais plus de batterie. Et comme ça, bah, quand tu vas faire tes courses, ben, tu es un peu plus serein. Et tu le seras encore plus parce que sachant tout ça, ben, tu feras les bons choix et ça va se voir sur toi physiquement, énergétiquement, euh, au niveau de ta santé, au niveau de ta productivité aussi, parce que quand je te dis que l'alimentation c'est vraiment c'est la partie la plus importante en fait dans la santé. Et c'est la chose qu'on néglige le plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une astuce des plus importantes qui soit, c'est la base. Si tu veux arrêter de fumer et réussir à arrêter de fumer définitivement sans prendre de poids, tu vois, déjà rien que de prendre cette décision et ensuite d'aller au magasin en sachant ce que tu veux prendre, parce que c'est sûr, si tu vas au magasin et que tu es là, t'as le choix entre les Kinder Bueno, les Kinder Maxi, etc. Tu sais que voilà, le chocolat, le sucre, le lait qu'il y a dedans, c'est bon, c'est bon. Mais à la place, je sais pas, prendre des fruits à coque, prendre des fruits secs, sera beaucoup mieux pour ton corps, pour ta santé, que ces trucs qui sont trop sucrés. Trop sucrés. Et ça, on le sait, mais on, bon, on n'est pas que des victimes hein, dans les supermarchés, mais on achète aussi avec nos émotions. Et c'est ça aussi un des problèmes. C'est que voilà, on a des envies et on achète avec nos émotions. Alors qu'il faudrait acheter avec notre conscience. Achète avec ta conscience et je t'assure que tu te sentiras mieux. Tu auras des résultats plutôt qu'avec tes émotions
eh bien, tu sais où ça va te mener, quoi. Je ne fais pas de dessin, tu le sais déjà. Toi-même, tu sais. Donc voilà, donc en fait, c'est ça la nuance, c'est ce qu'il faudrait savoir, c'est ce qu'il faut, c'est la façon dont il faut agir pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et, et ça, eh ben, je suis sûr que tu l'as entendu nulle part. En tout cas, moi, j'ai entendu nulle part. Si on te l'a déjà dit, ben, tant mieux. Après, il faut pouvoir le faire. Il faut se donner le courage de euh, le faire petit à petit. Hein, ça ne demande pas des gros efforts. Fais les choses petit à petit. Ne fais pas des sacrifices comme ça, des changements d'un coup et très grands parce que les efforts que ça va te demander, eh ben, ça va augmenter ta frustration derrière. Et tu as des risques encore plus grands de rechuter, non seulement dans la cigarette, mais en plus dans la malbouffe. Donc si tu t'intoxiques non seulement avec la cigarette, mais en plus avec la bouffe, c'est encore plus dangereux pour toi, tu comprends, pour ta santé. Tu t'exposes à encore plus de risques. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, j'espère que en tout cas ces astuces et cette vidéo elle t'aura aidé à te motiver à prendre une décision. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce sur cette vidéo, ça va aider et ça va soutenir la chaîne. Comme ça, je vais continuer à faire d'autres vidéos avec pareil des petites astuces, des petits conseils ou mon expérience, tu vois. Je te donnerai, je te raconterai certaines choses que j'ai pu vivre. Et, et puis, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur le groupe de soutien Telegram. C'est un peu plus convivial, donc voilà, on est plusieurs, on peut se poser des questions, il y a des quiz, voilà, pour prendre sa santé en main aussi, c'est bien, tu vois, parce que comme ça aussi, ça nous évite aussi un petit peu aussi, pas de parler de cigarettes tout le temps, parce que tu vois, parler de cigarettes, ça donne, surtout au début, ça te donne envie, que le truc, on y pense déjà beaucoup, donc si on peut l'oublier parfois, eh ben, c'est très bien. Et en plus, le fait d'intégrer un groupe, eh ben, ça multiplie tes chances de réussite. Tu sais, c'est comme les alcooliques anonymes. Ben, en groupe, eh ben, ils multiplient leurs chances. Ben là, c'est pareil, c'est exactement pareil. Et ça a été prouvé hein, par des études. Donc, c'est pas des choses. De toute façon, tout ce que je te dis, c'est pas des choses qui sortent de mon cerveau. C'est des choses sur lesquelles je me suis renseigné. Il y a des études qui ont été faites. Donc voilà. Je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à nous rejoindre sur le groupe de soutien Telegram. Et je te dis bon courage si tu as déjà pris la décision d'arrêter de fumer. Et je te dis bravo si tu vas la prendre ou si tu es en train de la prendre, cette décision. Je te dis bravo pour ça. Et je te revois à la prochaine vidéo. Ciao.